Bonjour, c'est Oli le Belge. Mais où suis-je? Je suis là. Bonjour à tous. Alors oui, on a été se balader. Nous sommes dimanche et là, pour vous, il est vendredi. Pourquoi? Parce qu'on va vous présenter ces trois 125 qu'on a testés tous les trois. Alors on s'est pesé ce matin parce que j'avais effectivement, je vous avais mis l'eau à la bouche avec 300 kg pour 325. Finalement, avec l'équipement, on est plus dans les 350 kg pour 325. Alors aujourd'hui, première vidéo, je vais vous faire la présentation des trois bécanes et comme ça je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que vous savez que j'adore causer et du coup ça prend du temps. Alors on va débuter par on va dire la moins connue, la moins connue, donc c'est la Motron, la X-Nord 125. C'est aussi la moins puissante, c'est celle qui tire le plus court, mais c'est un petit peu la baroudeuse du groupe. Alors, celle-ci a en option ses valises, ce kit de valises. Bon, ça reste pratique. Je ne suis pas certain qu'on va charger outre mesure ce style de bécane parce que bon, la puissance n'est quand même pas délirante. Mais elle fait son taf, elle fait son boulot. Avec cette boîte courte, eh bien, on est pratiquement à 10 km/h par vitesse. Donc on passe la 6 à 60, 70 km/h, 60 ou 70 km/h. Et après, effectivement, on monte à la zone rouge à 100 km/h. Au niveau de l'esthétique, vous avez par contre d'origine tous ces crash bars. Ça, vous savez que les Chinois, ils adorent les crash bars, ils adorent mettre des trucs pour bien protéger. On peut même, comme l'a fait Gilles tout à l'heure, parce que ce garçon n'est absolument pas sérieux, on peut même s'en servir comme repose-pied lorsqu'on veut adopter un look custom. Alors, seconde bécane dont on va parler aujourd'hui, c'est donc la Zontes, la 125. Alors, elle est parée d'un orange à faire attraper une demi-molle à notre ami Bijou, parce qu'elle fait un petit peu... Tu vas pouvoir refaire d'un coin. Donc, effectivement, là, de nouveau, option, c'est ces obus. Alors on a l'impression qu'on a mis 2 obus pour gagner de la vitesse. Non, c'est vraiment 2 petites valises, bien sympathiques. Alors j'ai adoré ce concept de serrure incroyable. Donc effectivement, vous avez une serrure à code. Donc là, on a laissé sur 000 parce que faut pas toucher à sa petite con parce que sinon on va avoir des problèmes. Et clac! Oh, comme c'est merveilleux! Voilà, et c'est étanche. Dedans, l'Achilles. C'est la seule qu'il propose. Les autres sont avec des clés, toutes simples. Hein. Franchement, je trouve que le look est très sympa. Alors justement, elle, c'est la plus puissante. On le ressent parce que sur des motos de 12, 13, 14, 15 chevaux comme celle-ci, un cheval et demi, ça, effectivement, c'est pas très difficile à calculer. Ça fait 10% de puissance en plus. Donc effectivement, on le ressent. Le moteur est assez vif, il y a des belles montées en régime, vraiment, ça va vraiment pas mal. Et alors évidemment, comme on fait présentation et esthétique, alors on s'en est rendu compte depuis ce matin, l'AFB mondiale, la HP 125, là c'est clair que on est de l'autre côté de la barrière au niveau esthétique. C'est une moto qui a une gueule incroyable. On vient juste, comme vous l'avez vu sur la première vidéo, on vient juste d'avoir la police qui vient de passer, nous dire bonjour, et qui n'était absolument pas là pour nous embêter, et qui, effectivement, eux-mêmes, les 3 policiers dans le combi, nous ont bien dit que l'AFB était largement la plus belle. C'est vrai qu'elle a un look de dingue. Ce look, malheureusement, vous allez le payer puisque elle coûte 1000 € plus cher que les 2 autres. Donc avec un équipement qui a beaucoup de gueule, mais malheureusement, cette FB va vous faire payer ce look. Et pour une fois, c'est un look qui n'a pas amené non plus une position désagréable, qui n'a pas amené une selle trop dure ou n'importe quoi. Non, vraiment, elle est très belle et franchement très agréable à piloter. Avec cet avantage, ici sur le petit tableau de bord, oui, on peut le remettre l'autre. Ici, vous avez en fait vraiment la zone de puissance, on va dire. La zone où vous avez le maximum de puissance, donc entre 7000 et 10 000 tours, avec vraiment à l'approche des 9000, cette petite montée en régime très sympa.
franchement, qui rappelle un petit peu les deux temps de l'époque. Alors, souvent on dit oui, mais enfin les 125 de maintenant, ben, effectivement les 125 de maintenant, ce sont des 4 temps. Et quand nous étions jeunes, enfin quand j'étais jeune, les 125 c'était des monocylindres 2 temps. Et c'est sûr que moi j'avais une DT 125R qui faisait le double de la puissance de ces 125. C'était des bécanes qui tournaient entre les 28 et les 32 chevaux, mais bon, c'était des petits 125 qui n'avaient pas une espérance de vie au niveau du moteur très très longue, parce que c'était des moteurs dans lesquels on tirait à mort. Et c'est vrai que bon, c'était une autre conduite, c'était des moteurs ultra pointus. Ici, on a vraiment des moteurs avec du couple à bas régime. Bon, pas énormément de couple, mais enfin quand même du couple, et ce qui permet d'avoir une manière de piloter, mais très souple, très 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 souple. Alors, première, on en est où, Gilles? 6 minutes. 6 minutes, c'est impeccable. Donc, ben, les gars, c'est tout ce que vous aurez aujourd'hui. Je vous propose de se retrouver pour la suite avec les moteurs, etc. mercredi prochain. Et puis je vous promets qu'on fera une petite embarquée quand même pour voir un gros bébé comme moi sur les petites motos. Allez, à la semaine prochaine. Ciao les amis.